Bienvenue dans ma troisième routine qui est aujourd'hui créativité et expression. Donc pour commencer cette routine, qu'est-ce que je fais? Déjà, je me fais un thé aux herbes qui est là pour accompagner ce moment que je vais vous proposer. J'ai commencé aujourd'hui ma journée par un complément alimentaire qui s'appelle Organic Super Red. C'est un assemblage en fait de fruits et de racines rouges qui va travailler sur l'amélioration de la fonction cognitive, la circulation cardiovasculaire et sur le premier chakra. Donc voilà avec quoi je commence aujourd'hui. Ça fait partie de mon combo et c'est, sauf erreur, le troisième complément que je vous partage, toujours dans la gamme Live Good. Dans cette gamme-là, il y a une proposition en fait d'un pack où on trouve justement un pack avec tous ces compléments et c'est ce pack-là que j'ai suivi. Aujourd'hui, ce que je propose dans cette routine, c'est une expression écrite. C'est prendre le temps de pouvoir écrire. Ça peut paraître sans importance. Pour moi, ça a toujours eu un effet très important. Lorsque je peux écrire ce que je vis, ce que je sens ou ce que je ne ressens pas, ça fait toujours partie d'un processus de libération pour moi. Écrire, chez moi, c'est une façon de me libérer, c'est une façon de reconnaître, c'est une façon de rendre les choses authentiques et vraies. C'est une façon aussi de me regarder dans le miroir puis de me poser la question de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, de ce que j'ai besoin de changer ou que j'ai besoin de continuer. Peu importe la sphère, que ce soit la sphère professionnelle, personnelle, relationnelle, toute sphère confondue. Donc aujourd'hui, dans cette troisième routine, on va commencer par une petite méditation, un petit centrage pour que après vous puissiez vous ouvrir à une libre expression. Mais pour ça, il va falloir que vous prépariez un petit cahier ou une feuille. Il va falloir que vous prépariez votre espace pour ne pas laisser autre chose venir encore une fois entraver cet espace. Parce que c'est ce que je répète depuis le début, c'est que très souvent, les intentions sont bonnes. Mais qu'est-ce qui vient prendre le temps? Qu'est-ce qui fait que vous ne prenez pas le temps de respirer? Qu'est-ce qui fait que vous ne prenez pas le temps d'écrire? Qu'est-ce qui fait que vous ne prenez pas le temps de faire le travail intérieur qui vous empêche d'être vraiment connecté à vous-même? Qu'est-ce qui fait que vous gardez des émotions logées à l'intérieur de vous qui, en fait, vous pètent au visage à tout moment et puis créent, même autour de vous, vraiment des dommages collatéraux? Qu'est-ce qui fait? La première chose, c'est que vous ne prenez pas le temps de le faire. Ne prenez pas le temps de vous engager à le faire. Et donc, dans ces routines, c'est ce que je propose et c'est le premier engagement. Donnez-vous, octroyez-vous ce temps. Vous verrez, vous n'allez rien perdre. Au contraire, vous allez commencer à vous récupérer. Vous allez commencer à être avec vous. Vous allez commencer à voir autrement. Et vous allez, en plus de ça, libérer. Donc, aujourd'hui, dans cette routine 3, ben, vous allez libérer. Vous allez libérer toutes vos émotions, toute cette rage, cette expression refoulée, ces incompréhensions, ces déceptions, ces tristesses. Ben, vous allez les libérer, vous allez les écrire, vous allez les faire sortir. Vous allez vous faire la promesse que vous n'allez plus les garder à l'intérieur de vous parce qu'en fait, elles vous desservent profondément. Vraiment, elles vous desservent profondément. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à inspirer et à expirer. Et comme chacune de mes routines, j'aime à imaginer d'abord un lieu où je me sens vraiment bien. Je ferme les yeux, je me projette dans un lieu où je me sens vraiment bien. Ça peut être mon espace chez moi,
Ça peut être des lieux où j'aime aller en vacances. Ça peut être des lieux que j'ai visités dans ma vie. Ou ça peut être des lieux que j'ai en mémoire, dans mon cœur, et qui pour moi proviennent même d'autres vies. L'important, c'est que vous puissiez descendre dans ce lieu. Laissez les images se poser, le décor s'installer. Sentir les éléments qui sont là. Et votre corps va automatiquement se détendre lorsque vous vous projetez. Par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de me projeter au bord de la mer, où je sens la chaleur, où je sens la mer, où j'entends le bruit des vagues. Dans un endroit calme, où j'ai juste une terrasse qui est là pour moi, face à la mer. Et justement, où je peux juste me déposer sur cette terrasse. Et puis, laisser courir et écrire ce que j'ai à écrire, me libérer. Et je me sens protégée et en sécurité dans cet endroit que je crée à l'intérieur de moi. Moi, j'aime beaucoup des endroits calmes. Je n'ai pas besoin qu'il y ait autour beaucoup de gens. Je n'ai pas besoin qu'il y ait autour beaucoup d'agitation. De par mon hypersensibilité, l'agitation, ça ne me convient pas. Donc, je vais vraiment visualiser ce lieu calme, cet espace calme. Et je suis là, posée et prête à écrire. Donc, vous allez inspirer dans vos racines et laisser cet endroit monter à l'intérieur de vous. Inspirez jusqu'au sommet de la tête. Et puis expirez et sentez comment votre corps se rappelle, puisque le corps se rappelle très bien de chaque atmosphère. Le corps se rappellera plus des atmosphères que des mots. Donc il se rappelle l'atmosphère de l'eau, de la mer, du soleil, de la chaleur, de cette terrasse, de ce calme et de la sensation que j'ai enregistrée. Plus vous vous rappelez un lieu où vous avez été bien, plus votre corps va se détendre et va se rappeler à quel point il est bien et à quel point vous avez en vous un paquet d'espaces où vous vous sentez bien. Il faut les faire revenir, ces espaces. Il faut les faire revivre, ces espaces. Il faut les faire renaître, ces espaces. Et ça, c'est un moyen très simple de pouvoir faire renaître cet espace. C'est de se rappeler et le corps va les remettre en action avec toutes les sensations qui sont là. Et ça fonctionne dans l'aspect positif tout comme ça fonctionne dans l'aspect négatif. Si vous vous rappelez des choses difficiles et compliquées, votre corps va se crisper, va se fermer, votre plexus va réagir, vos larmes vont peut-être même monter parce que le corps a une mémoire qui est vraiment en lien à l'atmosphère créée. Il y a des mots qu'on peut oublier, il y a des mots qui ont été dits et qui n'avaient pas de sens, qui n'avaient pas de racines derrière. Mais l'atmosphère créée autour, votre corps, ça n'oubliera jamais, autant dans le positif que dans le négatif. Donc là, c'est ressentez l'atmosphère. Faites revivre une atmosphère absolument agréable. Inspirez et expirez, laissez votre corps se détendre et connectez bien vos pieds à la terre. Inspirez, ressentez cet espace, expirez et relâchez profondément, connectez-vous à la terre. Libérez, laissez remonter ce que vous avez à libérer. Laissez remonter ce que vous avez vraiment au fond de vous à dire. Laissez sortir ça. Puis prenez une feuille, puis écrivez ce qui vient. Et c'est le moment, dans un espace de sécurité bienveillant, de faire sortir là toutes ces émotions. Les émotions profondes, les rages profondes, les frustrations profondes, l'impuissance,
la tristesse, la déception, la peur. Faites sortir cela et écrivez-le. Puis on va rester ensemble quelques minutes pour que vous ayez l'espace pour l'écrire. En quelques minutes, on peut écrire déjà pas mal de choses. Donc, c'est à vous de laisser, d'écrire, de libérer, de déposer en fait tout ce qui est là. Et puis, vous pouvez le faire plusieurs fois, même dans la journée, vu que c'est
la journée qui est dédiée à ce qui a besoin de pouvoir être libéré à travers l'expression écrite. Bien sûr, on peut utiliser d'autres expressions comme le sport, comme la course à pied, comme le footing, comme le yoga, comme la boxe, comme il y a plein d'expressions. Mais ce qui est important dans cette routine, c'est de comprendre que il est absolument essentiel de faire sortir les choses parce que sinon vous allez vous autodétruire d'une façon magistrale si vous laissez toutes ces énergies à l'intérieur de vous et que plus vous laissez sortir, plus vous prenez l'habitude de faire sortir les choses, meilleure votre santé va s'en trouver, meilleure votre énergie va s'en trouver, meilleur votre rayonnement va s'en trouver et moins vous allez créer de dégâts aussi dans votre propre vie autour de vous et encore plus parfois avec les gens que vous aimez profondément. Donc, c'est le moment de pouvoir libérer. Je vais vous laisser continuer d'écrire si vous voulez, de continuer de libérer, mais surtout pensez que c'est un aspect primordial, principal pour se sentir bien. Qu'on ne peut pas chaque fois bloquer ses émotions pour se sentir bien, mais qu'il faut absolument les laisser sortir, non pas au mauvais moment avec les mauvaises personnes, mais à travers des routines que vous mettez en place. Ici, c'est l'expression écrite. Encore une fois, ça peut être de la boxe, ça peut être de la course à pied, jusqu'à temps que toutes ces émotions soient hors de vous. Elles font partie de votre parcours, les émotions. Elles sont là pour nous permettre de nous guérir, d'avancer, puis surtout, de nous libérer. Et pour moi, l'expression écrite, ça fait partie d'une façon régulière que j'utilise. J'ai tellement utilisé l'expression écrite que je pense que je vais pouvoir écrire un livre à un moment donné. Non pas seulement sur ce que j'ai voulu lâcher comme expression, mais aussi sur toute l'histoire de mes propres initiations. À suivre, chaque chose en son temps. En tout cas, aujourd'hui, c'est cette routine 3 que je vous propose et je me réjouis d'avoir vos retours. Et je vous dis à demain. Namasté, namasté, namasté.